Nous ne cessons de nous en vanter, et avec raison. Ce qui plaît, ce que l'on recherche, c'est l'art de vivre français. Ses décors, ses objets, ses agencements. Et rien de plus difficile, on le sait, que de s'approprier un style, sauf à connaître de ces personnages qui ont ce talent fou de repérer le meilleur. Stéphanie Coutas est de ces derniers. Après 15 ans de mode, voici l'architecture d'intérieur qui, de boutique de luxe en pied-à-terre parisien, confirme un univers très particulier, capable de créer le décor qu'il faut, quand il faut, à qui le demande, du sur-mesure. Nous livrons des appartements clés en main, avec très souvent l'art de la table, le linge de maison, les objets, l'art, qui est une partie importante de notre travail. Nous travaillons des matériaux assez luxueux, nous réinterprétons beaucoup. Nous travaillons les bois, les marbres, les matériaux dits traditionnels, mais de façon totalement revisitée. On essaye de faire à nos artisans toujours des nouveaux échantillons, des nouveaux matériaux, des réinterprétations de bois avec des nouvelles laques, des nouvelles finitions, pour que nos clients voient chez nous des choses qu'ils n'ont vues nulle part ailleurs. Ce sont souvent des gens qui ont plusieurs maisons et qui ont déjà beaucoup de choses. Et notre métier, c'est de proposer des choses qui sont vraiment nouvelles. Nous sommes en train de travailler sur une maison au Cap d'Antibes et la fabrication de l'image de synthèse qui va nous servir de support pour mettre toute notre décoration. Donc on développe une inspiration des années 30, version 21e siècle, dans des tons de camailleux, de blanc, cassé, de beige, une maison où il y a énormément de lumière. L'art déco est une période, bien sûr, très riche de l'architecture d'intérieur, qui se marie très bien avec le contemporain. Et c'est une source d'inspiration infinie, bien sûr pour nous, tant en termes de motifs que de textures. Et nous réinterprétons beaucoup cette période. Typiquement, après l'image de synthèse, voilà ce qui va être proposé aux clients, c'est-à-dire nos planches de matériaux qui reflètent exactement tous les échantillons des différents éléments que l'on va retrouver dans la pièce et l'image, la vue, telle qu'elle va être. Et avec ça, le client peut se projeter parfaitement dans son projet et éventuellement décider de changer un matériau s'il ne lui plaît pas. Sur cette planche, par exemple, on est parti de l'idée d'un bronze, qui est un matériau que j'aime énormément, qui est travaillé dans l'idée du bronze, c'est-à-dire un martelage, avec une couleur d'un or un peu vieilli que l'on a mis sous verre. Alors, il y a une rencontre de plusieurs matériaux un peu classiques et qui sont complètement revisités dans un côté complètement contemporain grâce au verre. Ça a devenu une table de salle à manger, par exemple, alors qu'à la base, c'est un échantillon de 15-15 et on ne savait pas du tout quoi en faire. Il faut le voir pour le croire et aller dans le 400 mètres carrés de son lieu haut de gamme où semblent concentrés les meilleurs des savoir-faire français. Galuchat, bois précieux, marbre, tous prêts à entrer dans la danse. Parfaite illustration de notre discussion sur les artisans. Voilà cette porte qui a été dessinée par l'agence et réalisée par un de nos artisans d'art préférés qui travaille extrêmement bien ce matériau très précieux qui est le sélénite, qui est un peu étonnant. C'est comme une marqueterie de paille, puisque c'est sa spécialité à la base, mais retravaillée sur de la pierre, une matière assez friable. Et on a dessiné cette gigantesque porte avec un dessin assez solaire, un rayonnement autour d'une poignée. Et ça nous permet d'habiller l'entrée de façon assez spectaculaire. Le sur-mesure va jusqu'à la collaboration précise avec les grands de l'artisanat, comme ce lustre réalisé par Baccarat, d'après ses dessins. Je crois que le fait de travailler avec des artisans français, c'est très important. Je pense que nous avons énormément de possibilités, de gens très créatifs en France qui ne demandent qu'à s'exprimer, qui sont ravis, passionnés, qui ont envie de développer des nouvelles choses. Notre noyau d'artisans, c'est quelque chose que les étrangers adorent. Et le French touch, dans tous les sens, veut vraiment dire quelque chose et dans notre métier particulièrement, reste très prisé. Et le restera longtemps, tant qu'il y aura des passionnés pour les utiliser et les mettre en scène et des amateurs éclairés pour les acheter.